Donc je suis bien occupée avec les fans du Tour de France. Je laisse Ayette s'occuper du portrait du jour. 10 € la casquette, 10 € les bobs, 10 € l'ombrelle. Alors, je m'appelle Agnès Gouja, je travaille pour l'organisation du Tour de France et je vais faire mon 27e Tour de France. Le parcours, il est assez... il n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant. Au départ, je suis comptable et juriste et j'ai commencé ma carrière dans une caisse de retraite en disant ça va être bien pour le futur. Et dans cette caisse de retraite, ils ont un jour voulu sponsoriser un bateau de retraités sur le Tour de France à la voile. Et je me suis occupée de ça, je n'y connaissais rien et je me suis occupée Ça a été une formidable aventure, on a été de Dunkerque jusqu'à Menton. Ensuite, je suis passée dans la maison mère de cette société qui était le GAN, la compagnie d'assurance. Et là, j'ai été un peu audit interne, et puis après j'ai travaillé dans le cinéma. On avait une fondation pour le cinéma, donc moi mon grand événement c'était pas le Tour de France, c'était Cannes, où j'allais tous les ans, mais j'allais aussi sur beaucoup d'autres festivals en France. En fait, on faisait une aide à la réalisation de nouveaux films, de premiers films. On aidait la Cinémathèque française pour de la restauration et surtout, on faisait un festival itinérant à disposition de nos agents d'assurance pour leurs clients et tout ça. Voilà, ça c'était une partie. Et puis quand j'étais dans la direction de la communication du GAN, on est venu nous proposer de prendre une équipe cycliste. Il faut dire que quand je faisais du cinéma avec les agents d'assurance me disaient c'est bien le cinéma, mais du temps de l'équipe GAN-Mercier, parce qu'il y avait une première équipe GAN avec Raymond Poulidor, Job Zoutmelk. Et je leur disais non, mais vous allez voir le cinéma, c'est bien. Et puis un jour, il y a un manager d'équipe, l'équipe Z, les vêtements d'enfants, qui est venu taper à la porte du GAN en disant est-ce que vous ne voudriez pas reprendre une équipe cycliste? Et ils ont dit oui. Et là, le ciel m'est un peu tombé sur la tête parce que je n'y connaissais rien, mais ce qui s'appelle rien. J'avais dû voir passer le Tour une fois dans ma vie en cure à Luchon, et c'était le seul souvenir que j'avais. Et on nous écriait « Vas-y Bobet, vas-y Bobet, vas-y ». Voilà, c'était mon seul souvenir du Tour, c'était un petit peu juste. Et ben voilà, je me suis retrouvée dans cette aventure. Ça a commencé fin 92 avec toute la partie création du maillot. C'est quelque chose on n'imagine pas, mais ça prend du temps. La mise, enfin nous on était tranquille, on avait 3 lettres, un GAN, et puis le fabricant des maillots, donc c'était assez simple. Maintenant, c'est vrai que l'évolution, c'est qu'il y a beaucoup de marques sur les maillots, et j'étais vraiment la passerelle entre le GAN et l'équipe. C'est-à-dire quand l'équipe gagnait, c'était notre équipe, et quand elle perdait, c'était mon équipe. Qu'est-ce qu'elle a fait, voilà. Et l'équipe GAN, elle voulait s'arrêter en 98, et elle a été reprise par le Crédit Agricole, sauf que le Crédit Agricole ne pouvait pas travailler avec l'équipe au mois de juillet, parce qu'ils étaient sponsors de la Coupe du Monde de football au mois de juillet 98. Donc ils ont fait l'équipe jusqu'au le dernier jour du Tour, 98, c'était en GAN. Sauf qu'entre-temps, Jean-Marie Leblanc, le prédécesseur du Tour de France, m'a proposé de venir travailler dans l'organisation du Tour de France. C'est vrai que moi je quittais complètement le vélo, hein, je revenais à d'autres activités au GAN. Et j'ai dit oui, pour m'occuper des relations publiques, parce qu'il y avait quelqu'un à ce moment-là qui partait en congé de maternité. Et à partir de 99, pour le Tour 99, développer les relations avec les villes. On a commencé avec les villes du Tour de France à développer cet accompagnement. Et puis après on a copié, on a décliné cette façon de travailler avec les villes étapes des autres courses à étapes. Donc par exemple Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, entre autres. Le Tour de Yorkshire maintenant, et on fait aussi maintenant les courses d'un jour. Paris-Tour, maintenant il y a des réunions, alors qu'avant il n'y en avait pas. Les courses d'un jour, on estimait que voilà, c'était comme ça. Mais petit à petit, tout a évolué et on communique de plus en plus avec eux. Par rapport aux communes traversées, ce qui s'est passé, c'est que il y a 3 ans, j'ai un petit peu pris conscience, enfin j'avais déjà la conscience, mais là j'ai mis les choses un peu à plat.
Les villes d'étape, elles sont très contraintes dans l'utilisation de l'image du Tour de France. Elles ne peuvent pas utiliser le logo tout seul, il faut l'utiliser sous forme de logo composite, il faut laisser des espaces quand tu l'utilises, tu ne peux pas détourner le logo, tu peux pas, bon voilà, il y a pas mal de choses. Et en revanche, les communes traversées, elles, elles prenaient toutes les libertés possibles. Ce qu'on interdisait à des villes avec lesquelles on était en partenariat, des villes qui finançaient le fait d'accueillir le Tour, les communes traversées n'étaient plus soumises aux mêmes règles. Voilà. Donc aujourd'hui, on va prendre le parcours pour voir un petit peu le travail qui a été fait par les villes. Alors moi, j'ai pas été en direct avec les villes traversées en Belgique, puisque il y avait un comité d'organisation à Bruxelles, et c'est une personne qui a suivi ces aspects-là. Mais du coup, ça me fait plaisir aussi d'aller voir. J'en ai eu quelques-unes en contact, mais d'aller voir un peu le résultat, c'est toujours intéressant. Et moi, je suis assez contente. Je ne peux pas dire qu'il y a toutes les communes qui nous contactent, parce qu'en fait, il faut que les communes nous contactent. On ne leur écrit pas systématiquement. Elles reçoivent un courrier systématique de la part de Christian Prudhomme pour leur confirmer qu'elles sont bien sur le parcours du Tour. Et dans ce courrier officiel, elles ont deux contacts. Elles ont un contact pour la partie technique, si il y a toutes les histoires d'arrêtés municipaux pour la fermeture de la route, s'il faut mettre des barrières, pas des barrières et tout ça. Et un autre contact, c'est moi pour les aspects communication, animation. Quand ils le voient, souvent ce qui se passe, c'est que ces courriers ils restent dans le bureau du maire. Donc en dessous, il y a des gens qui s'occupent de la communication et qui ne sont pas spécialement au courant. Puis tout d'un coup, ils le savent par la bande ou par... Donc dans ces cas-là, je prends contact avec eux. Il y en a évidemment qui prennent contact avec moi directement. Il y en a certains, c'est dans des revues de presse qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un papier disant qu'ils ont fait plein de choses autour du Tour. Donc dans ces cas-là, on prend la liberté de les contacter et on va leur proposer nos services. Nos services, il y a un petit guide très pratique, mais très pratique. C'est-à-dire que est-ce qu'on a le droit d'utiliser le logo du Tour de France? Non. Mais en revanche, il y a un label spécial pour vous, parcours 2019 Tour de France. Est-ce qu'on peut utiliser la carte du Tour de France? Oui, on vous a mis une charte graphique avec tous les fichiers, on leur met à disposition des photos, on leur met à disposition une petite présentation avec plein de photos de réalisation d'années précédentes qui leur donnent des idées. À partir de là, ils peuvent rebondir dessus, et surtout s'ils font une réunion avec les associations, parce que souvent les associations dans les petites villes sont très actives par rapport à l'avenue du Tour de France, et bien voilà, ils ont des choses déjà à leur montrer. On leur donne les pantônes des maillots, voilà, enfin il y a tout un tas de choses. On leur propose aussi des petits films. On leur montre des exemples de réalisations graphiques d'autres villes les années précédentes. Enfin voilà, il y a tout cet aspect-là. Ma principale activité, c'est le Tour de France. Et le fait de travailler un petit peu maintenant avec les communes traversées, là on doit être à 150 villes sur 700 villes. Donc c'est qu'un début. Mais 150 villes, ça prend déjà beaucoup de temps. Ça fait que je vais m'arrêter... première semaine d'août, et à partir de septembre, on va commencer à retravailler sur le dossier du Tour. Dans mon travail, il y a toute la préparation, et puis le soir, au final, il y aura tout le protocole et tout ça aussi dont il va falloir s'occuper, là. Ce qui n'est pas le plus drôle. Ah non, c'est toujours compliqué. Il y a 5 places, et du coup, dans les... c'est une bataille tous les soirs de qui va être dessus, de ceux qui n'y sont pas et qui voudraient y être. Ça peut monter très vite en polémique. Chaque ville a un peu ses spécificités. Il y en a qui vont travailler plus avec... qui vont mettre plus en avant la communication, et puis il y en a d'autres, ça sera le sport qui prend ça en main. Tu me poses la question, moi je préfère aller dans des... Alors petites villes, c'est difficile aussi parce qu'ils n'ont pas toujours les structures au niveau communication et tout, et c'est assez lourd pour eux. Donc on a un peu de mal, et puis ça fait mal, quoi, parce qu'on voit bien qu'ils essayent de faire bien, mais ils n'ont pas les moyens de le faire, les moyens financiers, mais aussi les moyens humains. Métropole, c'est difficile parce que le Tour de France reste un des événements de l'année. Alors que dans une ville moyenne, le Tour de France, c'est l'événement de l'année.
Et c'est terrible parce que les gens s'investissent et puis ils ne se rendent pas toujours compte que ça va durer autant de temps. Donc, et puis à un moment, ils abandonnent tous les autres dossiers. Ils sont vraiment complètement là-dessus. Et je leur dis toujours, après le tour, partez tout de suite en vacances. Parce que vous allez voir, c'est comme une ascension. Vous allez monter, monter. Et puis tout d'un coup, vous êtes arrivé le jour J. Et la pression va retomber. Et vous allez tomber direct avec un spleen terrible. Tous les soirs, nous, on est en réception avec les villes. Et je leur dis toujours, nous, on est aussi vos ambassadeurs. C'est-à-dire, montrez-nous des endroits un peu inattendus, parce qu'on est toujours frustrés quand on vient des villes. Avec nos installations, on transforme tout, on voit pas obligatoirement les choses cachées. Et je leur demande toujours s'ils peuvent. On peut évidemment faire un petit cocktail après, sympathique, on peut aussi se faire un restaurant, mais entre un cocktail à la mairie et faire un cocktail dans un musée, je préfère le faire dans le musée. Alors le soir, ce qui se passe, c'est que nous, les villes, il faut à un moment donné qu'on puisse les remercier. Remercier les élus, remercier les équipes à travers les élus qui se sont investis pendant tout au long de ces mois de préparation. Donc dans le village, c'est simple. Il y a cette cérémonie sur l'estrade, là, comme ça s'est fait ce matin au moment où nous étions en train de partir. Mais le soir, Christian Prudhomme, il arrive juste au moment de l'arrivée. Il y a le podium protocolaire. Après, il peut y avoir des interviews. Il peut y avoir un côté un petit peu administratif, de regarder la liste des invités du lendemain, des choses comme ça. Et puis, on n'a pas vu les élus. Si, on les a vus sur le podium. Ils se sont serrés la main avec la direction du Tour, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, il faut qu'on puisse les remercier officiellement. Donc, c'est pour ça que tous les soirs, on a une réception ou quelque chose. Et c'est en priorité avec les collectivités, très peu avec les partenaires. J'ai un métier merveilleux parce que je dis toujours, je suis payée pour faire plaisir aux gens. Donc ça, c'est ça. Et je pense que j'aime beaucoup le contact humain. J'aime travailler avec des nouvelles villes, mais j'aime aussi travailler avec des villes avec lesquelles j'ai déjà travaillé, parce que c'est pas neutre. On travaille pas pendant 6 mois avec des gens sans qu'il y ait un lien. Alors au début, on est là, on se vous voit et tout, puis au bout d'un moment, on se tutoie. J'ai des gens avec qui j'ai travaillé sur plusieurs éditions. Quand on s'envoie des mails, voilà, c'est pas bien cordialement, c'est bise. Ah oui, on garde contact. Là, par exemple, on va aller à Mâcon. L'interlocutrice à Mâcon, que j'avais déjà eu dans des années précédentes, avec qui on avait super bien bossé, elle a quitté son poste là au printemps. Et bien sûr, je lui ai dit, tu vas venir au village, je la réinvite, parce que c'est pas pensable qu'on la revoie pas à ce moment-là. Quelque chose qui m'a fait très plaisir un jour, j'étais en réunion à Nevers et il y avait deux collectivités. Il y avait la ville et il y avait à l'époque ce qui était encore le conseil général, qui est devenu conseil départemental de la Nièvre. Et et je leur ai dit, vous allez voir, le dossier du Tour, c'est plutôt un dossier fédérateur entre les collectivités. Et ils m'avaient répondu, non mais nous on a l'habitude, on gère le circuit de Manicourt. Et puis quand je suis revenue avec le Tour, ils m'ont dit, Agnès, t'avais raison, avant on travaillait ensemble, maintenant on travaille main dans la main. C'est-à-dire les désavantages, et ça risque d'être l'année prochaine, c'est les années d'élection. Là c'est terrible, les années d'élection, parce qu'on peut avoir une équipe en place, et si le maire change et change de couleur, ils peuvent changer complètement l'équipe. Alors là c'est ça le pire. Ça casse tout le travail, il faut tout réexpliquer aux gens, et ils savent rien. Les anciens sont tellement tristes que ils communiquent pas toujours, et puis des fois ils sont plus là, ils peuvent pas communiquer, quoi. Donc ça c'est très très dur. Il y a un maire d'une petite ville d'Ariège qui un jour m'a dit, après le départ du Tour de France, il m'a dit, maintenant je peux mourir.